Comme on dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et le dépasser. Et ce qui ressort de ce rapport est particulièrement catastrophique pour ce pays, particulièrement inquiétant et nécessite de la part de nous tous, citoyens sénégalais, un sursaut, un vrai sursaut. Nous avons retenu la date du 27 prochain pour lancer la première édition du dialogue social, avec comme objectif d'aboutir à un pacte de stabilité sur la base d'un dialogue franc, sincère et profond. Ce que j'entends par dialogue franc et sincère, c'est que nous, gouvernement, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, nous ne cacherons absolument rien aux Sénégalais. Tout sera mis sur la table. Et chaque Sénégalais pourra apprécier des capacités réelles de son État pour pouvoir asseoir en conséquence des revendications légitimes, mais également responsables. Kon revendication day fekk ki nga koy laaj mu leer la ni mën na ko am na ko waaye su demul noonu rek mooy sama yoon newul ci loo am ak loo mën waaye faw di nga def li ma bëgg loolu nekkatul revendication leneen lañ koy tuddee. Pour nag ñoom ñu xam li état bi am ak li mu mën moo tax ci dialogue bi partant de ce qui a été déjà fait avec le rapport mais partant de tout ce qu'on est en train de faire parce que rapport bi benn toq rek la ci li ñuy liggéey fi mu toll nii ci situation réew mi te nañ ci dellu si certainement jaakaar naa ni peut-être député yi nañ ci addu ñu teg loolu yépp sur la table wax fi situation bi toll lan la ñu mën tey lan lañ mën ëllëg ak lan la ñu war a mën a renvoyer ci ay délais yu gën a kawe. ci fan yu soreetul dinañu annoncer la seconde phase des mesures de réduction encore du coût de la vie te bii pas ñu teg ko ci liggéey boo xam ne liggéey bu dal la ñu def ko suñuy partenaire fii ci réew mi mais def ko aussi sur l'international xool nu ñuy def ba réduire la chaîne d'approvisionnement les acteurs. ba nga xam ne yenn coût additionnel yi ci doon am dañ ko ciy jëlee masalan ci ceeb bi ak yeneen yu mel noonu. subvention yi neew ñu dañ koy lever de manière brutale et aveugle dañu ne subvention bi mënatuñu ko bàyyi nga def subvention par exemple ci produit pétrolier bi ki am ay milliards ak ki amul dara ñoo ci yem ñoom ñëpp il bénéficie de la subvention moo tax ñu ne subvention bi léegi dañ koy def subvention ciblée. wala sax ñu éliminer ko mais remplacer ko par les transferts à partir du fichier RNU ñi nga xam ne ñooy néew di doole dëgg ñu defal leen ay transferts yu ñu jot mais tey boo defee subvention aveugle ñi ciy gën a bénéficier wu ñoom soxlawuñ ko ndax am nañ lu ñu jëndee kon ñu dalal xelu sénégalais yi ne ñii nga xam ne ñooy néew ji doole ci produits pétroliers yi ci électricité bi ci yeneen ak yeneen ñoom dinañu continuer di am ndimbalu état bi. amaana sax dinañu yokk ndimbal googu parce que boo ci génnee ñi mën nga yokkal tuuti ñi mënut. paree phase bi dinañu évaluer ndax lépp ngi ci biir ci lu ñu war a régulariser ñi nga xam ne mënuñu régulariser lu ci bëri problème mu papier la CMC wala yu mel noonu ci biir am na ñoo xam ne ils sont de bonne foi am na ñoo xam ne it moto yoo xam ne la dañ koo def affaire u séeréer kon mënuñu dajale lépp ne dañuy régulariser. L'opération se passe très bien li ci ëpp ci ñoom régulariser nañ la ci des nag on verra au cas par cas incha allah buñ ci tollee. bi ñu toogee ba léegi dañoo lancer ay audit yu ci bëri mun naa ne am na yu ñu ci finaliser ma mun cee lim yi nga xam ne Cour des comptes moo ko def muy li nga xam ne dafa jëm ci les dépenses financées sur ressources extérieures au profit du CETUD dans le cadre du projet BRT ak l'audit sur le contrôle de la gestion de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, l'audit sur le contrôle de la gestion de l'ANPEJ, l'audit bi nga xam ne moo porté sur les licences de pêche, sur le programme PUMA, sur le programme PUDC yi nga xam ne nag inspection générale d'État moo ko def IGE boobu tam mën nañ ci citer
les grands trains du Sénégal, avec le fonds de développement des transports terrestres, le fonds d'entretien routier, le FERA, les chemins de fer du Sénégal, les dépenses liées à la subvention du Fonds mondial de programme national contre le paludisme, l'audit du centre hospitalier Roi Baudouin de Guédiawaye, l'audit du programme d'appui au développement agricole et de l'entrepreneuriat rural. yi nga xam ne ARCOP moo ko def ci marché public yi am na audit des marchés de l'Office des forages ruraux, l'Office des lacs et cours d'eau, la Société nationale des eaux du Sénégal SONES yooyu yëpp boo ko boole yi nga xam ne les inspections internes ci ministères yi ñoo koy def muy audit yu bëri yooyu boobu mën nañ ci lim yi nga xam ne moo jëm ci la situation administrative et budgétaire et financière du ministère des Sports, la situation de l'ex-ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, la gestion du secrétariat général de la Biennale des Arts, la gestion de l'édition 2023 du FESNAC, l'audit du personnel du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le complexe agropole de Pal, les travaux de du hangar de l'avion présidentiel Léopold Sédar Senghor et l'audit sur le foncier. boo xoolee rapport yooyu yëpp dafa génnee ay irrégularités yu bëri mën naa ci lim l'inobservation des règles de fonctionnement des organes délibérants, la violation des principes budgétaires, le non-respect des règles de la comptabilité publique, la violation des règles relatives à la commande publique, le non-respect des procédures de recrutement des personnels, la violation des grilles salariales, l'octroi de subventions ou de dons à des personnalités politiques, l'utilisation des ressources pour des motifs sans rapport avec l'objet des entités concernées et les dépenses constitutives de gaspillage, l'utilisation de ressources pour une destination inconnue, l'acquisition de véhicules en violation de la réglementation. Sur le plan foncier, il a été relevé des transactions inacceptables sur des terrains ou immeubles appartenant à l'État. C'est le cas notamment, outre la cession de la résidence de fonction du président de l'Assemblée nationale, de la cession de l'assiette de la prison de Rebeuss qui a été vendue et pour laquelle un décret d'annulation de la vente a été pris, de l'assiette du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye de 2,8 hectares, dont une partie a été morcelée en 38 parcelles attribuées à des promoteurs, des immeubles cédés gratuitement, l'immeuble 6, Fan Résidence, avenue David Diop, l'ancienne direction de l'élevage, avenue Pasteur, pour 5000 m², l'immeuble 6 à la Villa Stel Mermoz, des immeubles donnés illicitement en bail, tels que l'immeuble Fan Ang rue Djilimbay, ainsi de suite. Si je commence à citer, on n'en sortira pas. C'est beaucoup d'immeubles en tout cas. Et pour tous ces immeubles cédés ou donnés en bail, je veux rassurer les Sénégalais que des procédures d'annulation des ventes ou de résiliation des contrats sont en cours. Tout le patrimoine immobilier et foncier bradé sera restitué au peuple sénégalais. Inch'Allah. Les travaux sur le domaine public et maritime également. Par ailleurs, dañ leen jàgg wax ni bu soobee yàlla dinañu renégocier ñu ba dañu ragal terme boobu mais bi ñu toogee institué nañu benn commission boo xam ne sur instruction du président de la République ñu teg ko primature bi nga xam ne moo nekk di def la relecture des contrats et conventions passés sous le régime sortant et portant sur les marchés publics, les concessions minières et pétrogazières, les concessions de services et d'infrastructures, les commissions mines, pétrole et gaz, infrastructures, grands travaux, énergie, 4 commissions qui y travaillent. Et je peux dire que les premiers résultats renseignent à suffisance sur la place insoupçonnée et inacceptable qu'a occupé l'affairisme d'État dans la gestion de la chose publique et des intérêts stratégiques du pays durant ces 12 dernières années. Et ce chantier sera également livré dans les prochains jours au peuple sénégalais. C'est vous dire que l'audit des finances publiques, ben audit bu ndaw la woon ci ben océan extraordinaire dans la gestion de la chose publique. Nous continuons ces opérations d'audit. Actuellement,
il y a des programmes d'audit sur les certificats nominatifs d'obligation, te gis ngeen ko ci rapport Cour des comptes, sur les lettres d'exonération, les lettres de remise gracieuse, les lettres d'acquiescement, l'aéroport international Blaise Diagne, Air Sénégal International, AIBD Assistance Service 2AS, Direction des moyens généraux de la présidence de la République. Le président s'audite lui-même, et c'est une première au Sénégal. Les titres miniers, attribution transaction 2020-2024, les cessions de titres Endeavour, l'AGEROUTE, la DER-FJ, la CDC, la SAR, Petrosen, l'FD Sud, ANASER, le Fonds de développement des transports terrestres, et j'en passe. Merci. Merci beaucoup. Les mesures de réduction du train de vie de l'État. Ces mesures commenceront par la rationalisation des agences d'exécution. Des manquements graves ont été relevés dans la gouvernance économique et sociale de ces entités, marquées entre autres par une inflation des agences. Agences yi bëri na demoon nañu ba réew mi da ngay dagg agence pour placer benn client politique, benn responsable politique, sans que mu répondre ci benn cohérence d'ensemble. Ñu ne bu njëkk bi mooy il faut que ñu rationaliser agence yooyu nga xam ne non seulement inflation am na mais bor gu bëri léegi day am ci agence yooyu boole kook agence yi dafa dem ba nekk nag centre des œuvres sociales boo xam ne kuñ ci teg rek la ngay njëkk a def mooy sama clientèle politique naka laay def ba fat leen donte correspondre ak un besoin et à des emplois effectifs. Réew mi am na ñoo xam ne weer wu ne ñu fayeeku te mosuñoo dem bërëb bu ñuy liggéey ñu boole ci loolu nag day jur masse salariale boo xam ne tey état bi egg na foo xam ne état Sénégal attanu ko parce que nag lii ñuy wax ni yëpp li ko andi mooy un état qui a voulu vivre au-dessus de ses moyens li ko andi mooy yàkkamti ak nekk dans la course électorale du prochain mandat dinaa ci dellu siwaat yooyu yëpp nag nga boole kook gestion boo xam ne c'est une gestion inefficiente et enfin ay choix d'investissement yoo xam ne yu douteux la yoo xam ne opportunité bi de établir ñu ko te résultat ñu ci doon xaar amul. À ce titre, au plus tard à fin juin 2025, les agences d'exécution et de structures administratives similaires ou assimilées dont les missions se chevauchent seront regroupées et d'autres dont les missions peuvent être efficacement prises en charge par des directions centrales ou d'autres administrations non personnalisées de l'État seront supprimées. Des mesures d'accompagnement seront mises en œuvre pour préserver les intérêts des travailleurs. À titre indicatif, je peux mentionner déjà la fusion du Fonds d'impulsion de la microfinance, du Fonds national de la microfinance et du Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Ces trois fonds qui répondent à la même vocation. La fusion du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur et du Fonds des crédits femmes diaspora. La fusion de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables et de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. La fusion de l'Office national de formation professionnelle et du Centre national de qualification professionnelle. La fusion du Fonds d'appui à la promotion de la petite et moyenne industrie, du Fonds des petites et moyennes entreprises et de l'Agence de développement et d'encadrement des PME à des PME. La fusion de l'Agence sénégalaise de promotion touristique et de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones côtières, SAPCO. Le regroupement du Fonds de crédit pour les femmes et du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. La suppression de l'Agence nationale de la maison d'outils. La rationalisation des structures dans les secteurs de l'emploi, de la construction, des mines, entre autres. Le même exercice de rationalisation, ce n'est pas une liste exhaustive. Et le même exercice de rationalisation sera opéré au niveau des services centraux de l'État pour mieux optimiser l'organisation de l'administration. Les modalités d'intervention dans les collectivités territoriales par le PUMA, le PUDC et le Promoville seront harmonisées pour mieux rationaliser les crédits qui leur sont alloués. Pour la rationalisation des dépenses de personnel, dans le cadre de la rationalisation des dépenses personnelles, il sera procédé d'ici à la fin du mois d'avril 2025 à un audit de l'effectif réel dans la fonction publique.
à l'identification des agents et leur catégorisation par hiérarchie, ainsi qu'à une application rigoureuse des taux des éléments variables tels que les heures supplémentaires, les primes et les primes de rendement. Il sera mis en place, avant la fin du mois de juin 2025, une interface entre les applications de la solde et des 6 budgets afin d'avoir une situation exhaustive des dépenses de personnel et des états d'exécution à temps réel pour faciliter la reddition des comptes. Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenus entre les corps pour les classifications similaires. Les mesures idoines seront également prises pour dénicher et mettre un terme au cumul. Cumul du bénéfice de l'indemnité de logement avec la jouissance d'un logement administratif, cumul de fonctions. Un dispositif de suivi rapproché et rigoureux sera mis en place pour éviter les dérapages. Dans le même ordre d'idée, il sera procédé à l'analyse au plus tard à fin mars 2025 des mises à disposition, des détachements et autres modalités qui permettent à des salariés de la fonction publique de signer des contrats dans des projets d'investissement exécutés par l'État. En dehors des secteurs de la santé, de l'éducation, de la défense, de la sécurité et des quotas entérinés dans les écoles de formation, tout autre recrutement devra procéder d'un ajustement interne qui n'affecte pas la masse salariale. Les mêmes mesures sont applicables au secteur parapublic. Les dispositions réglementaires seront prises afin que le secteur parapublic puisse soumettre systématiquement les plans de recrutement et les niveaux de rémunération à l'autorisation du Premier ministre après validation par les tutelles techniques et financières. Au titre des dépenses de fonctionnement de l'État, l'accent sera mis sur la centralisation de certains achats de l'État. Elle concernera notamment les véhicules administratifs et le carburant, les titres de transport, le mobilier et matériel de bureau, le matériel informatique, les logiciels, les frais de publicité, les médicaments et produits pharmaceutiques. S'agissant spécifiquement des véhicules administratifs, le gouvernement va abaisser le standing des nouvelles acquisitions de véhicules en procédant à l'acquisition de véhicules en berline de moyenne gamme. Soumettre toute nouvelle acquisition de véhicules à une commission restructurée chargée des véhicules administratifs. Geler les acquisitions de véhicules par le mécanisme dit de car-plan en attendant de mieux encadrer cette pratique. Fixer à chaque administration une dotation budgétaire rationalisée de maintenance des véhicules. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire, je voudrais après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous ne les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Nous ne sommes pas dans l'austérité. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile. Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements,
aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Et il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. nee nga dañu annoncé licenciement massif ba léegi waxuñu lool de nee nañ dinañu auditer ba xam lu méngoog liggéey bi ak lu ko méngoowut buñ ci tollee nañ jël suñu responsabilité. nee nga dañu annoncé des baisses de salaire xaw ma foo ko déggee fan ndax secrétaire général gouvernement def na émission wax na ni am na yenn salaire yu am doole ci réew mi te loolu am na fii am na ay fonctionnaires yoo xam ne la ñuy fayeeku président de la république du ko fayeeku ministre du ko fayeeku DG du ko fayeeku muy xaalis bu dul jeex ñu ne loolu buñ ci tollee dinañu xool nuñ koy càmbare parce que loolu mooy yoon ci logique. askan wi nag am na yu bari yu ñu lay laaj te layagoo ci bis boo ko dellooyee askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit. xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan wi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ li tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi yéen vous ne pouvez pas parler au nom c'est-à-dire li ñuy def nii ñépp mën nañoo wax ba mu des yéen da ngeen waroon raser les murs. Je veux dire que hier soir, monsieur le ministre de l'économie, le ministre des Finances et du Budget, ici présent, a tenu une réunion virtuelle avec les investisseurs institutionnels internationaux du Sénégal. Il y avait plus de 350 participants. Vous dites qu'ils ne croient pas au rapport. Il ne faut pas dire des choses qui peuvent être contredites facilement. Le FMI sera là, la Banque mondiale sera là la semaine prochaine. Et vous serez rattrapés facilement. Ça n'en vaut pas la peine. Donc, le rapport est crédible et crédibilisé par tout le monde. Et en premier, c'est les bailleurs, qui savent très bien ce qui s'est passé au Sénégal. Et une institution comme la Cour des comptes ne peut pas faire l'expertise d'un rapport d'audit, accéder à tous les éléments et aller raconter des contre-vérités. N'eût été votre mandat de député ou votre immunité, vous auriez pu être convoqué pour ça. Parce que c'est une attente contre les... Oui, si vous voulez, vous considérez ça comme une menace. Parce que vous devez être menacé. L'APR et tous ceux qui sont avec, vous devez être menacés. On vous a laissé trop de liberté. Ce que nous avons fait 10 mois, qui ne l'a pas fait? Personne. Ci wàllu delloo réew mi ci fondamentaux yi càmbar alalu réew mi réduire train de vie de l'État ci wàllu affirmer suñu souveraineté
ci suñu koom-koom ci suñu ressource naturelle ci suñu sécurité suñu kaaraange kenn mësu koo def le bilan qu'on a fait en 10 mois aucun régime ne l'a fait en 10 mois. subventions yi dafa cher il faut ñu ramener ko à des proportions acceptables lañ ca bëgg ñun mooy fin 2025 ñu ramener ko à 2% du PIB mais dañuy continuer dans ce cycle graduel mais tekkiwul ni néew ju doole yi dañ leen di seetaan duñ leen mës a seetaan. tey Sénégal mi ngi fay ci bourse 3 fois ou 4 fois plus que li nga xam ne tey Côte d'Ivoire bu ngi koy fay ci bourse te ñëpp xam nañu Côte d'Ivoire moo ñu ëpp koom-koom foofu. loi de finances 2025 bi projeté nañu bloquer l'enveloppe à 80 milliards là où la Côte d'Ivoire est à 25 milliards de bourse enveloppe li koy andi mooy ñu rationaliser léeg-léeg ñu attaqué ministre de l'enseignement supérieur dañ koy tooñ rek yu bëri pour ne pas dire presque lépp c'est pas lui mais tey mën nga am étudiant bu inscrit tey au mois d'octobre ne fay leen ma sama 10 mois tout de suite parce que c'est l'année scolaire c'est l'année universitaire yooyu il faut ñu accepter ni réew mënul doxee ci noonu. démb monsieur le ministre bi mu paree réunion avec les bailleurs qu'est-ce qu'ils ont dit même les obligations du Sénégal remonté na démb demal nga vérifier ko. Pourquoi me remonter? Parce que les gens ont salué l'exercice de vérité. Ben. Et deuxièmement, ils ont apprécié les mesures que nous sommes en train de prendre. Te ñun duñu xaar ku ñu wax lu ñu def man première fois me recevoir FMI laa la ne vous n'aurez plus à nous dire ce qu'on doit faire parce qu'un pays qui se respecte n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire.